Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de Mystery Box. Face à l'actualité Pokémon, on voit de plus en plus de Mystery Box. C'est donc le moment. Une fois n'est pas coutume, vous connaissez la formule, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé, pensez à liker, à vous abonner pour ne louper aucun sujet et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Ah, les Mystery Box, c'est un sujet très controversé et pour preuve, si j'en fais une vidéo, c'est que potentiellement je sais que ça attire du monde. Dernièrement, on a vu énormément de Mystery Box popper, Mystery Pack, Pack Mystère, appelons ça comme vous voulez, notamment la mienne sur Rise TCG, et c'est l'occasion d'ouvrir le débat. Généralement, ces Mystery Box, elles sont poussées par des youtubeurs, influenceurs, pour certains qui ne sont même pas revendeurs pro officiels. Quand je dis pro officiel, c'est qu'ils vont pas déclarer leurs revenus, qu'ils font des à côté. Ça, c'est de la petite mise en contexte, mise en bouche. Et effectivement, du coup, étant donné que c'est poussé par des youtubeurs, voire des influenceurs Instagram, TikTok, etc., eh bien, on en voit partout, et notamment ces derniers jours. Moi, le premier, j'ai sorti une Mystery Box sur Rise qui a été déclinée dans une première version découverte, une deuxième qui était limitée à 12 exemplaires, et maintenant une troisième que vous pouvez retrouver à travers différentes tailles, enfin différents niveaux, à savoir débutant, amateur, confirmé et expert. Et bien sûr, plus vous montez, plus le prix est cher et plus la box est garni en produits. Mais le problème, il vient pas de là, il vient des différents retours. Effectivement, on a l'impression que ces box deviennent de plus en plus du fourre-tout. C'est un peu vrai, hein. Ces box, il y a souvent du fourre-tout ou des trucs qui sont un petit peu plus compliqués à vendre. On va d'abord être très précis, pardon. Il existe deux formules majoritaires pour les Mystery Box que l'on voit très régulièrement. La première formule de la Mystery Box, ça va être un pack mystère avec un soi-disant détail de ce que vous pouvez retrouver, hein. C'est pas fait sous contrôle huissier, donc c'est soit vous accordez votre confiance à la personne parce que vous avez confiance en cette personne, vous la connaissez plus ou moins et vous lui faites confiance sur ce qu'il pourrait y avoir dans le pack, et donc auquel cas cette première formule, elle veut dire quoi? Elle veut dire que vous pouvez être perdant, tout comme vous pouvez être gagnant. Mettons, j'achète une box, c'est une image, à 30 €. Dedans, j'ai 3 boosters EV1, EV2, EV3, donc je suis perdant, étant donné qu'en moyenne, le booster, c'est 6 €, donc là, je me retrouve avec 18 € de produits. Ou alors, j'ouvre ma box et par exemple, je tombe sur un booster XY12, et là, auquel cas, je suis gagnant. En théorie, de toute façon, ce sera toujours le vendeur qui va s'y retrouver, mais vous, en tant qu'acheteur, vous avez donc soit la possibilité, eh bien effectivement, c'est du loto, de perdre, mais de vous retrouver quand même avec quelque chose qui va plus ou moins, on va le dire, être un peu cher, mais quand même vous retrouver avec des boosters. Ou alors, carrément, vous êtes gagnant, c'est le casino, c'est le loto. Ça va mon coin. Vous êtes gagnant, c'est le loto, et vous vous retrouvez par exemple avec un booster XY12, et là par exemple, c'est le jackpot. Vous avez gagné environ à peu près, on va dire, 30 € de plus que votre achat, donc ça c'est super. Oh non, s'il te plaît. Deuxième formule, la deuxième formule c'est la plus courante, ça va être, je vais établir par exemple une Mystery Box à 30 €, et là je vous dis, effectivement vous avez à peu près 30 € de produits. C'est la formule qu'on retrouve le plus souvent, tout simplement parce qu'elle évite sur la première formule qu'un mec ouvre 3 boosters EV1, 2, 3 et dise « Je me suis fait arnaquer, j'ai payé 30 € la box », bien que c'était très explicite et très clair, eh bien la personne se sentira lésée. Sur la deuxième formule, on va retrouver le fait de dire « Je vous vends une box à 30 € et vous avez à peu près 30 € de produits ». Je peux dire au micro. Cette formule, c'est très souvent la formule la plus viable. Néanmoins, on aura toujours des gens qui vont dire « je m'attendais à mieux ». Pourquoi? Parce que c'est toujours plus en fait. Quand tu achètes une Mystery Box à 30 €, tu voudras avoir 60 € de produits. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur la Mystery Box découverte de Rise, en disant très clairement aux gens, vous allez acheter une Mystery Box de Rise, vous allez être gagnant. J'avais aussi été très clair sur la démarche du pourquoi, du comment, et notamment elles étaient limitées, tout simplement parce que ça me permettait de convertir de nouveaux clients à travers le thème de la box, en disant c'est une box découverte, donc c'est pas pour les confirmer, donc ce sont des nouveaux qui ont acheté ces box, et j'ai déjà de ces gens-là qui ont racheté sur le site ou qui ont pris d'autres produits avec, donc ça m'a ramené de nouveaux clients sur le site qui probablement reviendront. Mais cette formule sur le long terme, elle n'est pas viable, et bien sûr elle vise à développer le format, et c'est ce que j'ai fait à travers donc du coup 4 tailles de Mystery Box différentes. Donc en conclusion de cette deuxième formule, il faut partir du principe qu'il n'y a aucun bon Saint-Maritain sur la Mystery Box. Moi, le premier, quand je fais une Mystery Box découverte à 35 €, il va de soi que dedans, je ne vais pas glisser un booster que je vends sur le site
à 70. Éventuellement, la première formule me permettrait de faire ça. Mais là, c'est pas le cas. Et le deuxième souci, en fait, qu'on pourrait retrouver dans cette mystery box, c'est que très souvent, c'est des box fourre-tout. Il va y avoir de la carte à l'unité, des états en veux-tu, en voilà, des cotes établies par le vendeur lui-même qui suivent très généralement aucune véritable cote du marché ou une pseudo-vente qui s'est fait sur eBay. En conclusion, est-ce que la première formule elle est mieux que la deuxième? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que la première formule, c'est à la guise un petit peu du vendeur et vous n'êtes jamais véritablement sûr du contenu de la mystery box. Comme je vous le dis souvent, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je vous invite toujours à être méfiant. Néanmoins, la deuxième formule, elle pourrait s'avérer intéressante à partir du moment où le vendeur est ultra clair sur le contenu des box. Par exemple, quand j'ai fait les 12 mystery box découvertes, les 12 premières, eh bien j'avais fait une photo des 12 premières box, et c'est-à-dire que vous aviez tout le contenu des 12 box, donc vous saviez sur quoi vous pouviez tomber ou non. Je trouve que à partir du moment où on part du postulat que l'on a accordé sa confiance au vendeur et donc qu'il n'y a pas magouille et fourberie, même si dans le monde de la mystery box il y aura toujours magouille et fourberie, et bien à partir du moment où le vendeur il est très clair sur le contenu de sa mystery box, il devient très compliqué de le critiquer. Je pars du principe qu'il a proposé quelque chose, qu'il a été très clair sur le contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Je ne vous ai pas vendu des mystery box avec 95% de booster XY12 et vous en avez acheté 10 sur les 50 et vous vous êtes retrouvé avec 9 mystery box où il n'y avait que du EV, donc c'est bizarre. Non, à partir du moment où le vendeur il est ultra clair, ultra fair et qu'il a mis en évidence très clairement ce qu'il vendait, eh bien c'est difficile de lui tirer dans les pattes. Après, libre à vous d'apprécier le contenu de la mystery box et dans ce cas-là de vous dire eh bien je vais acheter la mystery box parce que c'est fun comme concept, j'aime bien, j'adhère, je participe. Et quand je vous dis ça, je parle de Pokémon et moi pour le moment j'ai pas de mystery box Pokémon, donc on pourrait dire que j'ai pas d'intérêt à défendre. Et là quand je dis ça, je me dis ouais, ça finira par sortir d'une manière ou d'une autre. J'ai absolument pas décidé encore de la formule que j'allais faire. Est-ce que je mettrai un booster par exemple et un coup sur deux, vous avez un booster gagnant, un booster pardon. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Mais encore une fois, eh ben, le tout c'est la transparence. À partir du moment où vous êtes ultra méga transparent sur le contenu de ce que peuvent avoir vos mystery box, bah c'est difficile de les critiquer. En conclusion de cette vidéo, évitons de nous éparpiller. Si vous êtes consommateur de mystery box ou de box break, c'est à peu près la même chose finalement. Eh bien, achetez à un vendeur qui vous inspire confiance, à un vendeur que vous appréciez. Achetez ce contenu pour le soutenir aussi dans son développement, que ce soit dans son entreprise, dans son site internet. Je vois que par exemple, j'en parle pas, mais cette année, j'ai fait par exemple beaucoup de développement, à savoir avec le statut de ma société, un comptable, etc. etc. Je gère tout seul, le listing de mon site. Donc forcément, quand les gens m'achètent une mystery box, au-delà de me rapporter 35 €, eh bien, ils me rapportent surtout un soutien et ça m'aide dans le développement. Donc, partez du postulat que vous allez soutenir aussi un créateur peut-être que vous appréciez. Aucun créateur n'est parfait, n'a toutes les qualités requises. On a tous un petit peu notre style, notre patte. Moi, j'aime bien tirer un petit peu à balles réelles et prétendre que finalement, je suis un peu plus honnête que tout le monde et potentiellement, je ne suis pas plus honnête que les autres. Il y a bien d'autres influenceurs qui seront sûrement plus honnêtes que moi. Après, ça dépend sa vision de l'honnêteté, en fait. Voilà. Voilà, donc partez vraiment du postulat qu'à partir du moment où le contenu est plus ou moins clair et que vous avez confiance dans ce YouTuber et que vous voulez le soutenir, YouTuber, créateur, influenceur, vendeur, boutique, etc., eh bien, c'est OK. Je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est une petite vidéo qui n'était pas prévue face à l'actualité Pokémon. Merci à tous. C'était le dé David K pour la communauté, pour les influenceurs. Non, je déconne. Pour les passionnés.